Guérisseur de l'âme et soins énergétiques, est-ce possible? Et je vais vous donner quelques explications. Bonjour, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium à Mézières-Vaux en Suisse. Tout d'abord, je vous remercie de votre fidélité et je vous remercie également, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne et de partager et de liker naturellement. Vous avez été très nombreux à m'avoir écouté lors de ma dernière vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, et je vous remercie également pour vos messages. Cette vidéo concernant, je dirais, la moralité et l'exercice de la profession de guérisseur a eu un grand écho et c'était le but visé naturellement pour vous informer, pour vous donner, je dirais, quelques petits conseils, si cela est possible, pour que vous soyez préservés, je dirais, de toute mauvaise surprise. Maintenant, nous allons parler du guérisseur de l'âme, dont je suis également, puisque je fais des soins holistiques qui sont à la fois holistiques, énergétiques et, je dirais, qui se concentrent sur plusieurs choses au niveau physique, émotionnel et psychique. Un guérisseur de l'âme fait référence à une personne qui utilise des pratiques spirituelles, donc énergétiques, pour aider les autres à guérir leurs blessures émotionnelles et psychologiques, souvent en complément de la médecine traditionnelle. Cette approche peut impliquer peut-être des fois de la méditation, de la prière, de la guérison énergétique ou d'autres méthodes basées sur la spiritualité. Pour ma part, je tâche d'assembler un certain nombre de choses, ainsi que des pierres semi-précieuses, et je fais appel à des êtres de lumière, mais jamais à de la magie noire. Des êtres christiques, des saints, des guides et bien d'autres choses, mais uniquement dans la lumière. Pour expliquer un peu ces thérapies de l'âme, en quoi peut-on favoriser donc une guérison, favoriser la guérison émotionnelle, aider les individus donc à identifier et à se libérer donc des schémas, des pensées négatives, des traumatismes passés et surtout des blocages émotionnels. C'est pourquoi je propose également des soins émotionnels, des soins transgénérationnels et karmiques et encore d'autres soins qui libèrent aussi, par exemple, de la magie noire, qui est l'un de mes combats, non seulement vis-à-vis de mes collègues qui effectuent cela, ils sont peu nombreux, fort heureusement, mais je suis absolument convaincu qu'il faut faire disparaître ce mal, surtout lorsqu'il nous côtoie, je dirais, tous les jours. Le guérisseur holistique émotionnel promeut le bien-être spirituel pour soutenir aussi les personnes dans leur recherche de sens, de connexion avec leur propre spiritualité et paix intérieure, et c'est très important. Et il offre aussi un espace de guérison, créer un environnement sûr et bienveillant où les individus peuvent explorer leurs blessures et leurs défis et trouver des outils pour avancer sur leur chemin de guérison. Parfois, cela va se faire d'une manière inconsciente lorsque je ferai les soins, ou parfois cela se fera d'une manière consciente avant ou après les soins. J'utilise donc des méthodes variées, comme peut-être de la méditation, de la prière, des invocations, de la guérison énergétique. Parfois, je reçois des messages et je reçois certains autres, je dirais, énergies qui me guident. Il est important de noter que la guérison de l'âme n'est pas donc une alternative à la médecine traditionnelle, mais qu'elle doit être utilisée en complément. C'est là où vous aurez les meilleurs résultats. Il est essentiel de consulter donc un professionnel de la santé, donc toujours qualifié, pour tout problème physique ou mental, et de faire cela conjointement, parce que conjointement, on obtiendra d'excellents résultats. Les pratiques de guérison de l'âme peuvent donc être très bénéfiques, que ce soit faites par moi-même ou par un de mes collègues qui obtient des résultats. Cela vous permettra donc non seulement de comprendre, mais aussi de surmonter les difficultés émotionnelles et surtout d'évoluer spirituellement.
Donc, en résumé, le guérisseur de l'âme est une personne donc qui accompagne les autres sur leur cheminement spirituel et émotionnel en utilisant des approches holistiques pour favoriser la guérison et le bien-être. Pour ma part, j'ai écrit des ouvrages « Secret, magie des énergies subtiles et illuminer votre conscience », excusez-moi. Et j'organise aussi des stages énergétiques auprès de la grotte et de Mézières et du menhir des Certes-Oberange. Pour les personnes qui veulent participer à des séminaires, cela est également possible. La seule chose qu'il serait bon d'avoir, c'est au minimum 5 participants. Si vous n'êtes pas autant, vous pouvez vous mettre sur une liste d'attente et je vous rappellerai lorsque le nombre sera atteint pour vous proposer une date. Vous hésitez donc maintenant entre le choix d'un guérisseur. Que faut-il faire pour se décider? Allez sur son site, tout d'abord Internet s'il existe, et imprégnez-vous de ce qui est indiqué. Et regardez également aussi, je vous le conseille vivement, la photo du guérisseur ou de la guérisseuse pour voir s'il y a un lien, une connexion qui s'effectue ou pas. Vous verrez tout de suite si cela vous parle ou pas. Si là, vous êtes arrivé par hasard sur un site, c'est que peut-être vous avez quelque chose à y faire. Si la personne vous inspire, c'est que vos guides vous envoient vers lui. Si vous avez reçu des recommandations de personnes autres qui ont été chez un guérisseur, dites-vous bien que chaque personne est différente et que peut-être pour vous, cela ne fonctionnera pas tout à fait de la même chose et carrément peut-être mieux ou peut-être moins bien. Et il faut bien se le dire, c'est pas seulement les problématiques qui peuvent changer, c'est les perceptions, le ressenti et la connexion avec le guérisseur. Les guérisseurs qui voient tout, je dirais, et racontent beaucoup de choses en faisant des bilans, en posant leurs mains, en tergiversant, en donnant des informations, eh bien, ces guérisseurs, pour la plupart, ne peuvent pas aller trop à fond sur certaines problématiques et ils échouent. Cela m'est arrivé de récupérer de la clientèle de ces guérisseurs connus et naturellement, ils voient beaucoup de choses, mais souvent ils ne font pas grand-chose quand ils ne dérapent pas dans d'autres voies malsaines. Donc, il faut vraiment travailler avec les bonnes énergies et être certain que cette personne, le guérisseur, n'utilise pas de la magie noire et est dans le pouvoir. S'il est par exemple attiré par par du sexuel, etc., vous pouvez tout de suite éliminer car il n'y a pas de fumée sans feu. Si les médias relatent certaines choses, c'est qu'il y a certainement des choses qui ont été faites. Naturellement, elles peuvent être amplifiées ou diminuées, mais il y a eu quelque chose. Il faut savoir aussi qu'actuellement l'univers nous transmet de puissantes énergies de transformation, de transmutation, et malheureusement ou heureusement, le mal et le bien se côtoient et s'affrontent. Mais sachez que le mal ne vaincra pas, car la lumière est déjà fortement présente et annule tout ce qui est toxique et malsain. Ceux ou celles qui auront commis des fautes ou des actions malsaines seront mis face à leurs responsabilités et je le ressens fortement. Faites confiance donc à l'univers car maintenant le bon grain va croître et l'ivraie va disparaître. Donc le mauvais grain va disparaître par votre détermination à avancer, à discerner le bon du mauvais. Vous pourrez avancer rapidement et sereinement. Soyez-en assurés. Il est important maintenant pour vous, avec l'arrivée de la pleine lune du 10 juillet, de vraiment aller de l'avant dans une certaine sérénité, d'éliminer toutes vos peurs, vos angoisses et vraiment d'entamer ce chemin, comme disait le Christ, le chemin, la vérité, la vie. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.